Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes, à la télévision, à la radio, sur l'infoquasi.fr, sur la page Facebook de KTV pour un temps de parole en direct. Bien évidemment, on a la chance de la voir sur ce plateau. On va la saluer. C'est Faiza Saïd. Faiza, bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir, on va parler de mode, mais on va parler aussi de nos gamins, pardon, mais j'aime les appeler comme ça, c'est tous nos gamins, que ce soit à Mayotte, à Madagascar ou même aux Comores, les métiers de la mode. C'est un nouveau métier qui est aujourd'hui à la portée de nos gamins. Complètement, en fait on se rend compte, c'est pas vraiment un nouveau métier. Ouais. La confection existe à Mayotte depuis longtemps, dans la région également, mais une vision beaucoup plus internationale avec des formations cohérentes avec les industriels qui se trouvent à l'Est, mais également dans notre région, sont à notre portée aujourd'hui et on va former ces étudiants pour cela. Alors comment ça se passe? Expliquez-nous. Je suis, j'ai 16, 17, 18 ans, je suis attiré par les métiers de la mode, je vais pouvoir passer quoi comme type de diplôme et comment ça va se passer? Alors, au fil des îles, donc l'école régionale des métiers de la mode offre aujourd'hui un CAP. Un CAP vêtements flous tailleur. Donc il faut savoir que dans l'école par la suite on va avoir 3 autres CAP et un titre professionnel, mais on commence par celui-ci. Donc vous avez entre 16 et 35 ans. Vous êtes intéressé par la mode. Il vous suffit tout simplement en fait de contacter la chambre de métier de l'artisanat ou bien l'URMA, d'envoyer un CV, une lettre de motivation et un portfolio si vous avez, parce qu'on a quand même des créateurs. C'est quoi un portfolio? Alors, un portfolio, c'est un dossier dans lequel on va mettre des photos de ce qu'on a déjà créé avec des explications, parfois des explications techniques pour ceux qui sont en avance. Donc, proposer ce portfolio-là pour ceux qui ont fait des sacs, ceux qui ont travaillé avec l'école à travers une pièce de théâtre et qui ont fait des costumes. On a des jeunes qui nous ont présenté ça. Donc, à la suite de ça, ces jeunes nous envoient ça. Et là, on a en fait un premier, on va dire, écrémage. Pourquoi? Parce que l'école, le CAP est gratuit, tout simplement. Donc, il y a un concours d'entrée? Il y a un concours d'entrée. Donc, le premier écrémage. J'imagine qu'il y a beaucoup de demandes, non? Oui, on a beaucoup de demandes. Donc, je vous invite tout simplement à ne pas tarder parce que vous allez peut-être pouvoir louper votre chance. Donc, ce serait dommage. Nous, on veut recevoir le plus de candidats possible pour être sûr que tout le monde a sa chance, tout le monde a la possibilité de postuler. Combien de candidats vous allez pouvoir recevoir? Alors, nous ne pouvons recevoir que 15 étudiants, donc 9 Mahorais, 3 Malgaches et 3 Comoriens. Donc, c'est vrai que ça va très, très vite. Alors, la théorie va se faire, si j'ai bien compris, à Mayotte, ici. Bon, peu de chance quand même, ça se fait à Mayotte, mais la pratique va se faire à l'extérieur. Alors, on a ce qu'on appelle une théorie pratique, c'est-à-dire que comme c'est très technique, on va avoir ça sur le campus de Mayotte. Donc ça, c'est génial. Donc, on a la partie générale et puis la partie générale technique, par exemple, histoire de la mode, marketing de la mode, et après, tout ce qui est montage, modélisme, etc. se fait ici afin de pouvoir par la suite... Là, c'est vraiment la pure pratique, partir en stage et tout simplement travailler auprès d'industriels de la zone malgache, de la zone, plus exactement, la zone franche. Donc, ce sont des industriels malgaches, mais également européens, américains et européens. Et donc, c'est intéressant pour les jeunes. Mais Faiza, tout ça, ça coûte de l'argent. Vous dites c'est gratuit. Évidemment, c'est gratuit pour les gamins, jeunes, oui. Mais ça coûte de l'argent. Qui finance ça? Alors, on a la chance en fait d'être soutenu par la préfecture et l'Europe. Donc, on a eu une subvention pour cette création d'école, mais également il y a un autofinancement qui vient de la CMA. Donc voilà. Et puis nous savons que d'autres partenaires de l'Europe. Donc il s'agit de plusieurs régions. Donc on est dans l'Interreg, ce qu'on appelle l'Interreg, l'interrégional. C'est très compliqué d'avoir, en tout cas chapeau, parce que avoir des subventions de l'Interreg, c'est très compliqué. Ça fait partie des dossiers européens les plus compliqués. Les plus compliqués, effectivement. Faiza, une question qui est importante. Une fois que j'ai mon CAP, voyez, en imaginant que j'ai moins de 35 ans, ce qui est le cas évidemment. Bien sûr. Et ne souriez pas. J'ai mon CAP. Il me sert à quoi? Je peux faire quoi après avec ça? Alors. Bonne question. La meilleure. Je payais très cher pour ça. Alors, à la suite de ça, en fait, nous signons des partenariats avec les industriels. Les jeunes Mahorais, Comoriens et Malgaches peuvent décider de travailler pendant 1 an. C'est ce que nous allons leur proposer à Madagascar pour pouvoir appliquer en fait au mieux leur formation et puis par la suite revenir parce que nous n'allons pas nous arrêter au CAP. Mais pas que. Nous travaillons également avec la Fashionomic, qui est en fait une institution créée par la BAD, la Bank of Africa, afin de permettre aux jeunes qui le souhaitent aller plus loin, par exemple l'Éthiopie, le Kenya, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, travailler pour des industriels, mais également des maisons.
Donc oui, il y a de l'employabilité derrière. En fait, on nous attend derrière. Déjà pour les stages, on a 8 stagiaires qui sont déjà pris alors que l'école n'a pas encore commencé. Et par exemple, on a Maki qui lui souhaite embaucher à la suite de ça, et il a dit pas que des Malgaches, des Malgaches oui, mais pas que. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a ce CAP, Faiza, on a quand même toutes les chances d'avoir un boulot derrière, quoi. Oui. Après, comme je le dis, c'est la finalité, ça. C'est la finalité, mais comme je le dis, il faut être adulte, il faut savoir négocier soi-même son contrat. Bien sûr. Et là aussi, il y a une phase d'explication, de formation sur comment on va négocier ce contrat-là pour ne pas se faire exploiter. Tout à fait, parce que l'école est en formation initiale, mais nous travaillons avec notre collègue de la formation continue, M. Bourhan Mohamadi. Et là-dessus, nous allons avoir des modules, parce que c'est création, en fait, c'est plutôt savoir-faire technique. Création management. Et cette partie management, on ne la proposera pas qu'aux étudiants. On la proposera également aux professionnels qui sont là. Et même par la suite, nous comptons travailler avec ces professionnels pour des modules, mais également des formations continues. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Kamar Boura, vous n'avez pas de chance, parce que Kamar Boura a une question à vous poser. Oui, ma question, en fait, je reviens un peu sur le stylisme à Marseille. Oui, bien sûr, à Marseille. À Mayotte, c'est vrai qu'on a des couturières, notamment Manécha Hariti, par exemple, où elle s'était engagée à embaucher de jeunes qui aimaient le stylisme et tout ça, mais à un moment donné également elles se retrouvaient un peu essoufflées parce que finalement les créations qu'elles faisaient, les gens n'achetaient pas. Nos jeunes aujourd'hui, nos jeunes femmes préféraient de ce qui arrive de l'extérieur, notamment aux États-Unis et compagnie. Est-ce que finalement avec la formation, nos jeunes vont pouvoir faire aimer ce que nous produisons chez nous? Oui, parce qu'en fait ça s'appelle éduquer. C'est-à-dire qu'il y a cette partie-là, donc management, il faut savoir connaître le client, écouter le client et répondre en fait aux besoins du client. Mais pour ça aussi, il faut pouvoir avoir un prix de revient, donc un prix de production intéressant. Et ça aussi, c'est un axe qui n'était pas traité. Ce que fait Manécha Hariti est très très beau. Et également d'autres couturiers. Mais on a toujours cette problématique, c'est qu'on ne fait pas parce que nous on veut faire comme ça, on fait pour répondre à un marché. Si on ne répond pas à un marché, on ne vit pas, donc ça ne sert à rien de faire. Ou bien c'est compliqué de faire. Donc aujourd'hui la partie management permet aux clients de faire une analyse de marché, une analyse sectorielle, une analyse d'employabilité, une analyse de vente, et surtout également parce que j'assume parfaitement. Il faut savoir qu'à travers l'industrie du luxe et la confection, c'est la première industrie de France, mais aussi c'est la première industrie qui pollue. Donc il faut nous on va former nos étudiants et également à anticiper, à innover et à comprendre ces éléments-là. Faiza, est-ce que, j'espère que vous allez me dire oui, mais je prends un risque énorme là, est-ce que nos gamins ont du talent? Est-ce que nos Mahorais ont du talent? Est-ce que on va parmi les 15 qui seront retenus, donc 8 Mahorais, si j'ai 9 Mahorais ou Mahoraises, est-ce que on a là une perle rare, on a la chance d'avoir un gamin qui sort du lot? Bien plus que je ne le pensais. C'est vrai? C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de cette école, enfin de cette jeune fille plus exactement, qui suivait ses études à la fac, mais qui a la mode dans la peau et qui a accepté de travailler à côté, de monter des vêtements de costume. Un vêtement de costume n'est pas un vêtement tailleur ou flou, c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'on rentre dans du métier d'art et sans le savoir, elle faisait ça. Donc oui, est-ce qu'on a des talents? Oui, on en a vraiment. On en a. Alors, moi aussi j'ai des questions, Kamar. Vous disiez un truc très juste tout à l'heure. Être artiste, c'est une chose, c'est bien, mais il faut aussi que ça corresponde à un marché. Oui. Mayotte, le vêtement qu'on voit le plus à Mayotte, c'est le salouva. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer par nos gamins de revisiter le salouva, en faire un produit moderne, tout en respectant, et là je rejoins un peu Kamar, en respectant nos codes, nos cultures et tout ce qui va avec, et nos couleurs? Est-ce qu'on a le droit de citer une Oui, allez-y, on est sur Poésie. Puis de manière, c'est pas vous qui irez au tribunal, c'est moi, donc on s'en fout, allez-y. Eraz Tradition, c'est une jeune Mahoraise qui se trouve à Marseille. Je ne porte que ses salouvas, parce que ce sont des salouvas en soie ou en satin, avec des franges. Le kichali est beaucoup plus court et beaucoup plus cohérent avec, par exemple, mon style, c'est-à-dire occidental-oriental. Donc oui, le salouva peut être tellement retravaillé de différentes manières, mais complètement, donc oui. Oui. Et donc, et on peut retrouver ce salouva à terme sur le marché. Quand je dis le marché, façon pareille, le marché dans le sens, pas forcément au marché. Bien sûr, j'entends bien. Sur le marché en fait. Alors, on peut le retrouver sur le marché parce qu'elle le vend déjà à travers ses réseaux sociaux. Et elle compte venir ici à Mayotte. Elle est déjà venue commencer à faire son étude de marché, de telle sorte à ce qu'elle puisse placer. Parce qu'il y a aussi toute une histoire qui est le client.
Le client est roi à un certain point, mais il faut quand même offrir tout ce qui est la culture du client, une expérience clientèle, et c'est ce qu'elle prépare. Donc elle prépare cette expérience clientèle, comme ça quand on rentre, on n'achète pas que le salouva, on achète une marque, on achète en fait une appartenance, et c'est ça ce qui arrive également. Claire, Camar. Alors on le sait qu'il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité, le meilleur styliste, notamment aux États-Unis, ils en font plusieurs. Est-ce que quand nos gamins reviennent, par exemple avec le CAP, le diplôme, on va continuer le processus, vous l'avez dit, mais on n'est pas encore, Faiza, dans cette tradition, cette culture de défilé de mode. Est-ce que finalement, les jeunes, on peut leur proposer ce défi après pour continuer le processus, de dire, voilà, on a un thème pour chacun et on aura un grand défilé de mode pour que nous, en tout cas citoyens, acheteurs, clients potentiels, puissent s'intégrer, s'imprégner de cette culture de défilé de mode. Parce que finalement, à Paris, c'est une institution, vous l'avez dit. À Mayotte, bon, deux petits défilés, mais bon, c'est pas tout le monde qui finalement y va. Alors moi, je suis pas une fan des défilés de mode parce que c'est beaucoup d'argent qu'on peut mettre autrement. Mais il y a d'autres façons en fait, par contre, de présenter et de créer un événement. Il y a tout ce qu'on appelle les pop-up stores, etc. Mais il y a également tout ce qui est une présentation de collection. Ouais. Aujourd'hui, le défilé de mode est ouvert à beaucoup de personnes et les gens n'achètent pas forcément. Mais c'est aussi une présentation de collection. Auparavant, c'était donc ce qu'on appelle une présentation de collection. C'est-à-dire que c'était dédié à une personne, à un groupe, en fait, à une cible particulière. Et donc, je trouve que la présentation de collection, qui est un peu comme un défilé, est intéressante parce qu'on peut toucher différents groupes. Et donc, le créateur peut être encore plus créatif en disant, moi, je touche, par exemple, les mamas. Les mamas, je sais qu'elles ne veulent pas trop se montrer, mais elles aiment la coquetterie. Donc, je peux faire cette création-là. Mais par contre, je sais que j'aime également la jeune génération très sportswear qui est devenue à la mode. Donc, je sais que pendant 6 mois, je vais bosser les mamas et faire une présentation de collection que pour les mamas. Et une autre fois, je vais faire tout de sportswear et faire cette présentation-là. On peut toujours faire des grands défilés, si on le souhaite, ce n'est pas une problématique, mais il faut qu'il y ait une grande histoire derrière également. Il faut que ça ne soit pas que le vêtement, il faut que ça parle d'autre chose. L'école des métiers de la mode, c'est le savoir-faire, bien évidemment, mais il y a aussi le faire savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que le gamin a son CAP, il a souvent un projet d'entreprise derrière, très souvent, peut-être plus que dans d'autres secteurs du reste. Il a envie de se lancer. La personne qui est dans la mode, souvent, a le côté entrepreneur également. Est-ce que là, les gamins sont formés également au faire savoir? Comment arriver à se faire connaître? Ça, c'est important. Oui, et ça c'est en fait, pour ce CAP-là, il faut savoir qu'on se centre sur les bases. C'est à partir du BM, le brevet des métiers, qu'on se fait savoir. Donc, c'est-à-dire qu'on se fait connaître, c'est la partie management. Mais comme je l'ai dit, on a des modules qui préparent à ça. Rien n'empêche les étudiants qui sont en avance, qui sont proactifs, de pouvoir les intégrer. On travaille énormément avec le digital. Je donne juste... qui n'est pas vraiment une exclusivité, mais qui est une exclusivité. On va travailler avec Inès Renaudin, Madame Ilma, qui est une spécialiste du marketing de la mode. Et on ne la fait pas venir à Mayotte. On a décidé de travailler en digital parce que c'est sa spécialité. C'est-à-dire en numérique, c'est-à-dire complètement. Internet. Et donc les étudiants vont pouvoir avoir accès à ces cours-là, tout en étant ici sur Mayotte. Et là, ils vont voir, regardez, on peut se faire connaître en jouant avec les réseaux, le numérique, le digital. Donc oui, ils vont avoir ces notions-là dès le début. Et si vous avez besoin, là vous en voulez une exclusivité, vous allez en avoir une. Et si vos gamins ont besoin d'un coup de main en télé, en radio ou en presse écrite, on vous offre nos médias en termes de parution. Pour les gamins qui se lancent dans l'entrepreneuriat, parce que sur Poésie, on aime bien les gens qui osent. En tout cas, on donnera les coups de main gratuitement également pour ces gamins. Camar. Alors, la question qui, bien évidemment, intéresse tout le monde via le live. Faiza, le jeune qui est diplômé, finalement, CAP et puis son brevet, combien ça gagne? Est-ce que c'est un métier qui fait rêver, d'accord? Est-ce que c'est un métier qui fait rêver? Est-ce qu'à Mayotte aujourd'hui, pourquoi je vous demande ça? Parce que tout le monde a tendance à courir vers l'administration, le CD, la mairie, parce qu'on veut gagner bien et mieux. Et pas travailler beaucoup. Nos stylistes, nos prochains stylistes, enfin, je ne sais pas comment on les appelle, gagnent bien leur vie? Oui, et
Ça dépend de comment vous négociez votre contrat. Ouais. Et, par exemple, il y aura du styliste par la suite, mais on fait ce qu'on appelle des ordonnanceurs-lanceurs, des modélistes. On fait également des acheteurs, mais également par la suite, avec ce CAP, quand on continue jusqu'au Bac+5, on peut être juriste dans la mode. Eh oui. Donc, je pense que vous savez combien gagne un juriste dans la mode. Un comptable spécialisé mode, parce que savoir négocier de la soie en période hausse et en période basse, c'est quand même une spécialité très intéressante. Donc, oui, il y a des salaires, je prends sur une base métropolitaine bien sûr, il y a des salaires qui peuvent commencer à 1008 en tant que freelanceur, tout comme il y a des salaires qui peuvent monter à 5000 en tant que freelanceur. Donc après ça s'appelle le talent et surtout le travail. Il faut savoir travailler, savoir se vendre et savoir négocier son contrat. Est-ce que avoir du talent c'est suffisant? Non, jamais. Le travail est toujours supérieur au talent. Avoir du talent, ça aide. Mais travailler, ça emmène jusqu'au bout. Une fois que j'ai mon CAP, ça y est, mais j'ai envie d'aller plus loin parce que le CAP, le premier, c'est sur aidez-moi, Faiza, le premier CAP. Le CAP mode, vous voulez dire vêtements flous? Oui, c'est ça, vêtements flous. Mais je veux aller plus loin, je veux faire une autre activité dans les métiers de la mode. Aller au-delà. Est-ce que l'avenir, votre action, me permettra de passer d'autres CAP, d'autres niveaux? Alors, deux réponses en plus. Deux réponses. Donc c'est l'école régionale des métiers de la mode. Oui. On commence par un CAP vêtements flous et C'est ça, tailleurs, voilà. mais par la suite nous avons un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie, cordonnerie, maroquinerie et un titre de styliste modéliste. Et tout ça dans quel délai, dans combien de temps ça? Alors, en tout cas, pour la partie mode, on est sur cette année pour le CAP. Le styliste modéliste ouvre l'année prochaine en janvier. Oh là là. Et on va voir, avec le soutien de Mayotte, j'espère, pouvoir ouvrir également l'esthétique cosmétique parfumerie qui répond. Donc, est-ce que par la suite, je peux switcher? Effectivement, parce que quand on a par exemple une base main, dans le croquis, rien ne nous empêche, quand on maîtrise le volume, rien ne nous empêche par exemple d'aller vers la joaillerie. Les métiers, mais c'est hyper large. C'est transversal. Ah ouais, c'est On clair. touche à tout, rien ne nous empêche d'aller vers la joaillerie, vers la cordonnerie et la cordonnerie multiservice. Mais c'est surtout qu'en règle générale, les jeunes par la suite passent du prêt-à-porter, de l'industrie au métier d'art. Ouais. Et là, c'est un autre jeu. Juste la dernière question sera pour Kamar, donc moi je me réserve l'avant-dernière. Donc j'ai toujours mon CAP, je suis jeune, grand, beau, donc là on est dans la fiction, je vous l'accorde, mais imaginons, et j'aimerais être mannequin. Est-ce qu'un jour il y aura une école ou une formation pour être mannequin? Parce que ça fait partie des métiers de la mode. Qui sait? Ce sera ma réponse. Pas Qui plus sait? pour l'instant. Qui sait? Pas plus. Kamar, allez, c'est toi qui auras la dernière question. Voilà, il y a une question que vous poserez à un ami que nous connaissons très bien. Il nous reconnaîtra là-bas à la chambre de métier de l'artisanat qui s'appelle Jean-Denis Larose, s'il nous regarde. Bien évidemment. Le CD récemment cherchait une marque pour Mayotte, parce que Mayotte doit avoir sa marque pour Mayotte. Est-ce que comme le slip français, les Mahorais, nos stylistes, nos modélistes peuvent nous créer demain un t-shirt, le slip mahorais, le t-shirt mahorais, pourquoi le slip salouba mahorais. N'importe quoi, Bon, le salouba. le slip français, c'est vrai. pourquoi pas. Ouais. Donc on peut rêver, donc avoir un truc comme ça. C'est-à-dire nous représenter. Une marque locale, ça quoi. vient, voilà, ça vient de Mayotte. J'ai par exemple présenté Eraz, qui est en métropole et touche la communauté, et là je dis comorienne, c'est-à-dire de toute l'archipel des Comores. Donc oui, il peut y avoir complètement une marque, mais après, est-ce qu'une marque sortie d'une institution? Je vais vous répondre, en règle générale, ce sont les sociétés privées et les marques qui se créent, puis les institutions qui viennent. Voilà. On a de quoi les attirer? Ces institutions et ces grandes marques? Alors, les marques n'attendent pas les institutions, c'est les institutions qui viendront. Donc, quand les marques seront là et qu'elles marcheront, elles viendront et avec plaisir. Vous Je êtes pense que nos jeunes. Faiza? Ah oui. Franchement, en revenant du Burkina Faso, j'avais un peu peur. Maintenant, dans la maison où je suis, c'est-à-dire la chambre consulaire où je suis, je sais que ça va le faire. L'impossible peut être fait. Petit à petit, mais peut être fait. En tout cas, bravo à vous et à toute l'équipe qui travaille avec vous. Nous, on aime ça sur Queasy. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.